Alors on passe à l'urbanisme. Michel Nerneuf pour l'avis sur l'engagement par le maire d'une procédure de modification du PLU. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit donc l'engagement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme qui est nécessitée par plusieurs raisons. Notamment, la première, c'est de mettre le PLU en harmonie avec le plan climat que nous avons voté récemment, après l'adoption du PLU. Deuxièmement, c'est pour permettre de mettre en œuvre les mesures que nous souhaitions prendre sur la diversité commerciale et qui avaient été retoquées pour une partie par le tribunal administratif, même s'il y a un appel qui a été fait. Mais entre-temps, une nouvelle loi devrait permettre de le faire passer de façon positive. Et la troisième des raisons importantes, c'est de mettre en application toutes les opportunités qui nous permettront de construire du logement, et notamment du logement social. Alors, je ne rentre pas dans les détails, sauf si certains d'entre vous le souhaitent. Ces mesures de rénovation ou d'ajustement du PLU sont régulières. Il faut les faire de temps en temps parce que la réglementation change et parce que les projets aussi permettent de constater que des choses n'avaient pas été perçues avant et maintenant sont perçues. C'est le cas notamment sur quelques protections supplémentaires qui vont être rajoutées. Notre arrondissement est concerné par les deux gares de la Petite Ceinture, la gare Ornano et la gare de Saint-Ouen. C'est aussi essayer de trouver des nouvelles réserves pour construire du logement. Nous avons 8 parcelles qui sont concernées, et notamment 6 parcelles qui sont concernées, mais notamment la grande parcelle de la barre Géodis. Et il y a comme ça un certain nombre d'autres modifications qui sont moins importantes sur lesquelles je ne rentre pas dans le détail, puisque finalement, cette délibération qui n'était pas obligatoire a pour but simplement d'approuver le lancement d'une enquête publique pendant laquelle tous les habitants de notre arrondissement, tous les élus et tous les Parisiens pourront s'exprimer et éventuellement faire part de nouvelles propositions et donner leur avis sur tel ou tel point de cette modification. J'attire quand même votre attention sur l'importance qu'il y a par rapport au plan climat, parce que le plan climat, notamment dans la construction, vise à favoriser les économies d'énergie, le développement durable, et donc la pose de panneaux solaires, la création de terrasses végétalisées, les doubles parois que l'on rajoute sur les immeubles. Malheureusement, le PLU actuel l'empêche très souvent, parce que si un immeuble a déjà atteint son gabarit, vouloir le rehausser, ne serait-ce que de panneaux solaires, c'est pas un rehaussement énorme, mais c'est une petite suroccupation qui, par rapport au PLU, surélévation, et actuellement le PLU ne permet pas. Et donc, c'est notamment sur ce point, j'attire votre attention, et sur le point de la possibilité de créer du logement social plus facilement. Donc j'invite évidemment l'ensemble des élus à voter favorablement cette délibération. Merci beaucoup. Daniel Fournier. Merci. Comme ça vient d'être rappelé, cette délibération n'est pas obligatoire puisqu'on s'inscrit dans le cadre non pas d'une révision du PLU, mais d'une simple modification du PLU. Ceci dit, elle n'est pas obligatoire, mais c'est bien qu'on ait l'occasion justement d'en discuter. Et à la lecture de la délibération, il y a un certain nombre d'aspects positifs, comme c'est vrai la mise en conformité avec le plan climat, et puis d'autres points qui marquent une évolution qui nous semble qui nous semble plus inquiétant. Notamment ce qu'évoquait Michel Nerneuf tout de suite, c'est-à-dire l'augmentation du gabarit de 1 mètre à la verticale, qui en fait prend en compte les planchers qui, parce qu'ils seraient isolés, seraient plus épais, mais qui conduit aussi à terme à la possibilité de construire 6 étages, là où auparavant il y en avait 5. Donc c'est une façon aussi de déréglementer le PLU et d'aller au-delà de ce qui a été voté en 2006. Il y a aussi la question de la division des parcelles, c'est-à-dire d'autoriser la constructibilité des parcelles détachées sans attendre le délai de 10 ans qui était précédemment prévu, ce qui viserait à permettre de construire des équipements
sur ces terrains qui seraient libres, mais qui reviendrait au final à augmenter la densité sur l'ensemble du terrain d'origine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble, nécessiter une certaine vigilance, ou une vigilance certaine, voire une certaine inquiétude. D'autre part, il n'est rien dans la délibération, rien n'est dit de ce qui sera soumis à l'enquête publique, puisque à la page 2, on nous dit que le projet de modification sera ensuite finalisé et conformément à la procédure, mise en enquête publique fin 2008 et début 2009. Donc en fait, on ne vote pas exactement ce qui va être mis en enquête publique, puisque ce n'est qu'après que le contenu de l'enquête publique sera donné. Nous attendons évidemment cette ouverture pour pouvoir faire des propositions, notamment des propositions en termes de réserve, aussi bien pour les espaces verts que pour le logement social, et particulièrement pour le logement social dans des quartiers comme Montmartre, qui en sont particulièrement déficitaires. Nous ferons aussi des propositions en termes de protection patrimoniale, de protection volumétrique, et aussi en termes de linéaires commerciaux, comme nous y invite d'ailleurs la délibération. Mais c'est vrai que ceci, comme on le disait, ce n'est pas l'objet de cette délibération. C'est pourquoi, comme nous l'avions fait lors du vote du PLU en 2006, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il, M. Bournazel, et après, y a-t-il d'autres orateurs ou on va au vote? Alors, M. Bournazel, et on conclut. Très bien, merci, Monsieur le maire. Madame Fournier l'a dit, et elle a raison, c'est une modification du PLU, et l'examen ici en conseil d'arrondissement était facultatif, puisqu'il appartient au maire de Paris à lui seul, bien évidemment, d'en prendre l'initiative. Simplement, puisque nous avons l'occasion d'en parler, je voudrais quand même rappeler que ce PLU qui a été voté en 2005, il y a maintenant 3 ans, n'a pas porté les fruits escomptés en termes d'emploi, en termes de logement. Nous demandons, nous, une révision du plan local d'urbanisme et non une simple modification. La révision du plan local d'urbanisme aurait l'avantage donc de revenir sur certains fondements qui ont été votés en 2005, car aujourd'hui on voit bien que Paris stagne. La crise de l'emploi, l'attractivité économique, les demandeurs de logements sociaux qui sont en hausse, plus 20% en une mandature. Cette révision serait l'occasion de redébattre de tous ces sujets qui sont structurants pour la population parisienne. Et nous devons être capables, nous les élus, de porter un cap, de donner une vision sur Paris sur les 15 ans qui viennent. Or, c'est bien là le clivage qui existe entre vous et nous. Ce PLU manque de souffle, c'est clair. Parce que la question de la densité, quid de la question de la densité? On aimerait, nous, dans cette révision du PLU, parler de la densité. On aimerait parler également de l'impact budgétaire. Au moment où M. Delanoë annonce une hausse de 9% des impôts des Parisiens, en annonçant qu'il touchera également à l'assiette et pas qu'au taux, c'est-à-dire que l'année prochaine, 20% de plus d'augmentation des impôts pour les Parisiens. Nous aimerions parler de cet impact. Nous aimerions parler des droits de mutation qui ont rapporté à la ville de Paris chaque année à peu près en moyenne 900 millions d'euros et qui vont aujourd'hui peut-être s'écrouler. Nous aimerions entendre là-dessus la majorité municipale qui semble en difficulté. Alors, en conséquence, comme nous n'avons pas cette révision, nous n'avons pas ce débat de fond, et que nous ne voyons plus clair dans la politique de M. Delanoë, qui est aujourd'hui incontestablement est coincé parce qu'en 7 ans de mandature, il n'a pas prévu le retournement de la conjoncture économique, notamment sur le marché immobilier. Tant que nous n'aurons pas la révision, eh bien nous dirons que cette modification n'apporte rien, il n'y a ni vision, ni souffle, ni cap, et il est bien temps aujourd'hui d'avoir peut-être un maître à bord au Parti socialiste, mais nous avons besoin d'un maire de Paris déterminé à garder le cap et à nous donner une vision. C'est pourquoi nous voterons contre. Bien, je crois que vous êtes d'origine corrézienne, mais vous n'avez pas tiré les leçons complètement de la Corrèze et de Paris. Écoutez, très franchement, débattons, et je vais demander à Michel de parler si vous avez besoin du sujet, et notamment dans le 18e arrondissement. Vous allez avoir une tribune, M. Bournazel, utilisez-la.
c'est celle du Conseil de Paris. Vous êtes élu au Conseil de Paris. Et n'hésitez pas à faire l'intervention que vous venez de faire là-bas. Et je ne doute pas qu'il vous sera répondu. Voilà, je ne doute pas qu'il vous sera répondu avec les arguments qui conviennent. Voilà, alors, moi, je vais donner la parole à Michel Nerneuf. Bon, essayez de répondre au maximum aux deux orateurs qui se sont exprimés, mais n'essayons pas de transformer le Conseil d'arrondissement au Conseil de Paris, où notamment les débats budgétaires interviendront, et sur le PLU en termes de conception globale. En tout cas, j'ai mieux qu'on ait un PLU que pas en avoir. Et disons que heureusement que certains ont fait en sorte qu'il y en ait un, hein, n'est-ce pas Michel, en 2005. Et puis, par rapport aux POS qu'on connaissait avant, il est normal de faire évoluer les choses quand l'intérêt bien compris le nécessite. C'est bien le cas de cette modification qui est proposée aujourd'hui sur le plan des principes. Michel. Vous savez, monsieur le maire, je suis un tâcheron, hein, je m'attelle à ma tâche, qui est celle-là. Donc je ne vais pas répondre à des questions, à des préoccupations qui sont hors sujet, telles que celles qu'a données monsieur Bournazel, enfin toute une partie des remarques qu'il a faites, pas toutes. Donc je pense que c'est la première fois que je verrai des groupes voter contre l'ouverture d'une concertation. Je trouve ça un peu bizarre, puisque c'est finalement ça. C'est d'accepter de lancer une enquête publique. L'enquête publique, c'est justement le lieu de la concertation bien organisée. Donc voilà, c'est tout. Alors sur tout le reste, on en discutera plus tard. Le jour où il y aura une révision du PLU, vous serez aux manettes, M. Bournazel. Mais d'ici là, il n'y aura pas de révision du PLU. Hein. Il y aura des modifications régulières. Voilà, c'est tout. Je regrette aussi un petit peu que le groupe des Verts s'abstienne par rapport pour le même principe, parce qu'il s'agit simplement d'ouvrir une concertation, et quelle concertation, et dans laquelle il est dit déjà dans la délibération que toutes les propositions qui pourront être faites seront discutées et pourront être rajoutées. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et j'invite tous les autres donc à voter favorablement. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, vous avez fait les comptes, M. Beauvais.